Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Et oui, aujourd'hui c'est la deuxième vidéo concernant notre mini-album Noël enneigé. J'espère que vous êtes prêts, que la première partie vous a bien plu. Et on va continuer donc toutes nos pages intérieures ensemble. Hop, je vous change de côté. Donc nous, on a déjà fait, hop, je les prends là, les pages intérieures et extérieures donc de la couverture qui sont là. On fera le montage en dernier, hein, ne vous inquiétez pas, je le ferai avec vous. Et on va maintenant s'occuper de toutes ces jolies petites décos qu'on va faire au fur et à mesure. Vous avez besoin donc d'une de vos pages qui est là, qu'on a préparée lors de la première vidéo. Hop, je vais reprendre quand même mes petites dimensions, ça peut servir. Donc là, on va recouvrir, hop, je remonte un petit peu, parce que j'ai avancé un petit peu trop vite. Hop là. Donc sur notre page standard qu'on avait préparée, je vous donne les dimensions, mais 21 cm par 14,5. Et donc on va recouvrir cette page d'une feuille. Alors moi je les ai prédécoupées, mais c'est histoire de gagner un petit peu de temps. De 14 cm par 18,5. On ne touche pas aux 2 cm qu'on a sur le côté et à chaque fois il faudra faire attention à cette partie là. Bien entendu, on ne le colle que quand tout est prêt sur notre page. J'ai prévu dessus, hop, moi j'ai collé des petites choses et j'ai utilisé le mot famille. Si vous ne l'avez plus, ce set de tampons souvenir mémorable, ou si vous ne l'avez pas acheté, sachez que vous pouvez également le mettre avec des lettres ou mettre un autre mot tout simplement. Alors, famille, il est là. Et je vais le mettre sur un petit bloc acrylique. Et je prends mon brune dune. Hop là. On va mettre son mot en haut à gauche, tout simplement. Moi, j'ai ajouté des petites taches ici. Donc vous prenez dans votre set de tampons d'origine, puisque tant qu'à faire, autant essayer d'utiliser un maximum celui-ci. D'ailleurs, pour info, il y a également dessus des petits flocons. Donc vous pouvez rajouter des flocons si vous n'avez pas envie de découper, par exemple, ou vous n'avez pas la bonne perforatrice et que ça vous gêne. Sachez que vous pouvez mettre des tampons à la place et que ça fonctionnera également très très bien. Donc vous allez ajouter des petites taches ici et là. J'en mets que sur ce côté là parce que moi je vais mettre une boule de Noël. Alors laquelle, par contre je ne l'ai pas découpée, on va le faire ensemble. J'ai pas tout découpé. Hop là. Alors vous mettez celle qui vous plaît. Moi j'avais mis celle-ci, c'est vrai qu'elle est jolie. Je vais fermer mon encre parce que sinon je vais faire des miracles. Hop, alors j'ai besoin de celle-ci et de celui-ci. Vous mettez votre double face sur votre découpe pour bien délimiter celle que vous désirez. Hop. Je vais découper cette partie-là pour le passer dans ma machine. Alors, on a déjà ce joli petit décor de Noël. Voilà. Et on va ajouter hop, le bas de la boule de façon à amener cette jolie déco en place. Et hop, je veux pas que ça bouge.
Donc moi j'ai mis en simple la partie du cercle qui est là, et j'ai mis en épaisseur le socle de cette boule de Noël de façon à amener un petit peu de volume. Hop, comme ceci. Et ici, je vais mettre quelques petits dimensionnels. 2, 3, ça suffit. Je préfère 3 que 2, mais c'est moins. 2 aurait suffi, mais j'en mets toujours beaucoup, moi. Alors, hop. Voilà, c'est pas mal, non? Ça fait une jolie déco. Et c'est tout simple. Et vous utilisez surtout votre matériel, ce qui est quand même la partie pour moi la plus importante. Ça, je le pousse sur le côté. Ensuite, on a besoin d'une découpe en brune dune. Celle-ci est un petit peu grosse. Hop. Afin d'amener l'espace photo. Alors, hop. Celle-ci mesure 8 par 10 cm. Je pensais l'avoir fait, je pense que je vais la retrouver juste après. 8 par 10. Alors moi je mets des espaces photos car celui-ci va partir. L'une d'entre vous me l'a acheté. Et je vais au moins lui mettre les petites espaces de photos que j'avais prévus à cet effet. Vous voyez, hop, comme ça elle n'aura plus qu'à coller ses photos dessus. Ça fera plus joli. Reste avec moi. Donc lui, je le colle là. Et j'ai mis un petit flocon. Il y a un petit déchet qui est resté. Il y en a toujours un sur les flocons qui reste en place. Mais tout de suite, eh ben, ça fait joli. Donc lui, il est là. Et ensuite, nous avons la page qui est derrière. Celle-ci est en brune dune et de donc 14 cm par 18,5. Alors, dessus, j'ai collé une feuille embossée. Alors, celle-là, hop, elle est là. Je l'avais déjà faite. Et j'ai mis un morceau de 13,5 par 9,5. Et je vais le coller ici, comme ceci. Voilà. Ensuite, j'ai mis des petits fanions. Voilà. Alors, des blancs. Hop. Alors, moi, le blanc, je l'avais tamponné. À vous de voir si vous voulez le faire ou pas. Mais par exemple, vous pourriez mettre des taches. Vous pouvez mettre un message dessus. Ça fait des petits mots. N'hésitez pas. Et hop. Sur nos petites bandes, on coupe le centre et on relie ensuite les extrémités. Et ça nous fait des jolis petits fanions. Ne cherchez pas à faire compliqué quand on peut faire simple. Et ça habille nos pages. Alors, moi j'ai mis celui-ci. Celui-là, je l'ai mis en épaisseur. Voilà, deux petits dimensionnels derrière.
faut qu'il ressorte, hein, puisque le bas, le fond est brune dune. Et donc la meilleure solution, c'est de la mettre un petit peu d'épaisseur dessus. Après, vous pouvez jouer plus que moi encore, hein, avec les hauteurs. N'hésitez pas à vous faire plaisir. Hop là. Ensuite, alors ça, c'est pas la bonne. J'ai découpé quelques espaces photos. Celui-ci me semble pas mal. Alors moi, il mesure combien? Toujours avec mes petites chutes de blanc. 12 par 8,5. Mais ça va vous permettre de voir comment ça tombe et où ça va. Voilà. Une petite découpe avec des sapins. Donc ça, c'est le haut de la boule de Noël. Vous n'êtes pas obligé de faire le bas, après tout, puisque ça amène une déco supplémentaire, comme ceci. Et j'ai collé des petites cloches. Alors, ma bouteille d'eau, on va la mettre sur le côté, on n'en a pas besoin. Donc, des petits mots en bois et les petits sujets en bois que j'ai imprimés. Hop là. Celle-ci va là et celle-ci va ici. On est pas mal là, non? Je trouve ça très joli, ça commence à bien prendre forme. Toujours mon petit rectangle là, qui n'est pas parti de mon flocon. Il n'y a rien à faire, il veut rester avec moi. Voilà. Et on va rajouter des petites étoiles. Une, deux et une troisième blanche. Voilà. Comme ça, il sera tout prêt à partir. Deux et trois. Donc une ici. Je vais en mettre deux ici. Et il m'en manque une petite en brune dune sur le blanc. Il faut varier les couleurs. Par contre, pensez-y, restez sur les couleurs standards de façon à pas amener trop de diversité. Après, ça va faire un peu chamboule tout. Donc là, on a fini l'une de nos pages intégralement recto verso et on n'a plus qu'à les coller dessus. Alors après, vous n'êtes pas obligé de les mettre dans le même sens que moi, hein. Vous êtes libre d'amener votre petite touche personnelle. Et voilà. Donc celle-ci, elle est terminée. Je la mets de côté. Ensuite, toujours sur une base standard qu'on a fait tout à l'heure ensemble. Alors, une blanche. Donc, toujours 14 par 18,5. Je tamponne des petites taches sur le côté. Hop, je reprends mon encreur. On a l'impression qu'il y a de la pluie qui tombe dessus. Vous pouvez également le faire en piscine party si vous le désiriez. N'hésitez pas, ça amène comme de la neige qui tombe sur votre petit bonhomme de neige, surtout si vous avez choisi la même découpe que moi.
je le range. Je colle ma petite découpe toujours dans mon papier design. Si vous n'avez pas pris les découpes mais que vous avez le papier, sachez que vous pouvez les découper facilement. Vous prenez votre temps et vous allez pouvoir, en suivant tout simplement les motifs, découper ce joli motif photo là. Hop. Ici ensuite j'ai une découpe, ça doit être celle-ci. Je vous redonne la mesure que moi j'ai mis, 10,5 par 10,5, et je la colle ici pour mettre ma petite photo. Et c'est vrai que dès qu'on colle à l'espace photo, en fait on se rend compte de ce que ça va donner. Voilà, je vous mettrai après les petits ronds, on les fera dans le papier ensemble. Derrière, j'ai du brune dune, toujours la même taille, hein, bien entendu. Donc ça, je le mets de côté. Donc ici, une petite languette de papier qui va faire tout le long ici. Je dirais un petit centimètre. Après, vous pouvez mettre des chutes, 8 mm, ça marche bien aussi. Ça fait pas trop gros. Et votre double face tombe pile poil bien dessus. Pensez-y, il faut se simplifier la vie. Et elle, je vais le découper après. Alors, double face. On commence par ça, il faut coller le fond. Ensuite, on va tamponner le petit, les petites taches dessus. Ça habille tout de suite votre papier, pensez-y. Voilà, on n'a pas besoin de plus. Par contre, hop, je vais me mettre là et je vais mettre ma règle pour être droite. Ça sera mieux quand même. Hop, hop, hop. Voilà, ça c'est droit. Et là, je coupe ce qui dépasse. Nickel. Ça, je le mets de côté. Je reprends mes petites taches. J'en ai mis partout, mais c'est ce qui habille vraiment, vraiment votre projet. Alors, j'en ai mis un peu en haut. Et c'est celle-ci. Elle va aller ici pour voir où je vais mettre mes petites taches. Pensez à délimiter votre espace photo pas trop tard. Ça va vous permettre d'habiller l'espace correctement. Ça me suffit. Alors là, je mets une photo qui mesure 9 par 11. Sur les mini-albums, sachez qu'on ne met pas des grandes photos. C'est différent des grands, où on peut facilement mettre des très grandes. Là, c'est un petit peu plus petit, il faut le prévoir, surtout si vous offrez ce projet. Alors, ma superbe découpe plume, j'adore. Je vais mettre de la colle derrière. Voilà. Et il me reste à mettre des petites étoiles. Voilà. Donc là, j'ai tout sorti. J'ai dit une, deux blanches et une piscine partie. Hop là. Des petits glue dots. Indispensable. J'en utilise des kilomètres. Mais j'adore utiliser mes petits glue dots.
Voilà. Vous voyez tout de suite, ça fait son petit effet. Hein. Bah là, la deuxième, elle est prête aussi. Hop là. Alors, hop, on va coller la première ici. Il ne restera que des ronds à décorer ensuite. Ça, c'est pour après. Et donc derrière, hop, j'ai celui-là. Et voilà. Donc la deuxième page est faite également. Je la range. Voilà. On va s'occuper de la troisième. Toujours notre base habituelle. On a besoin de blanc. Et on va tamponner d'ailleurs les petits flocons qui sont là. Alors j'ai mis des petits et moyens. Et il me faut du piscine party. Donc avec, je vais habiller tout un côté de mon papier blanc. Ça amène, ça l'habille, hein, pensez-y. Voilà. On va avoir besoin, alors instant magique, il est là. La petite feuille qui est là. On a besoin d'un espace photo et j'ai ajouté un morceau de papier design. Alors, il mesure combien? Ça reste avec moi. Alors, il mesure 14,5 par 7. J'ai mis des petites maisons. À 14,5. Voilà, mon petit espace photo, il est là. Est-ce que je vous ai donné la dimension? Je ne sais plus. 8 par 11. Voilà. Là, je suis plus droite. Je vais avoir besoin, alors, je suis à mon avis partie en vert olive et en rouge pour faire la petite déco du haut. Donc mon petit Guy qui est là et hop, mes petites branches de haut. Alors je commence par le vert. Donc j'ai pris du vert olive. Voilà. Et du rouge pour mettre un petit peu de couleur dans tout ça. Et l'avantage, c'est que ce papier a du rouge. Donc, si je ne le mets pas dans le bon sens, ça va beaucoup moins bien marcher. Excusez-moi, je prends un petit morceau de papier et je vais nettoyer tout ça. Il fallait bien que je fasse une petite boulette. Hop.
Voilà, dans ce sens-là, ça va être mieux. Et ça, je le nettoie ensuite. Eh ben, on est pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Instant magique. Donc, il nous restera les petits pingouins, mais ça, c'est si vous avez envie. C'était histoire d'utiliser aussi tout le papier qui était à ma disposition. Instant magique. Ici, c'est un petit peu fragile. C'est pour ça que je les mets tous dans des petits supports cartonnés. Mais ça évite qu'on les abîme et tout reste bien ensemble. Donc ça, c'est bon. Il nous reste celle de derrière. Alors, toujours notre base habituelle de 14 par 18 et demi. Donc là, en une brune dune, on va ajouter du papier design. Hop. Donc pour le coup, normalement j'ai dû mettre 13,5 par 18. Vous faites attention au sens du papier. 13,5. Par 18. Voilà. Ensuite, on a besoin, donc ça, on peut le coller directement. Voilà. On va coller une base ici qui mesure 21 cm par 12 avec un pli à 10,5 qu'on peut coller. Voilà. On va maintenant coller bord à bord deux découpes de tags. Pourquoi? Pour les solidifier, puisque c'est ce qui va tourner en fait la page. C'est une déco, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je trouvais que ça faisait très joli. Donc mettez bien de la colle sur les petits détails ici. Voilà. Et mettez-les bien bord à bord, que ça, vraiment ça solidifie tout votre ensemble. Donc ça, pas de souci. Et je vais le coller ici. Et c'est ce qui va amener une petite déco supplémentaire sur notre projet. Alors ça amène une petite épaisseur, mais c'est pas gênant puisque après, de toute façon, on va coller un papier blanc. Vous voyez, je le colle comme ceci et là, hop, je rabats. On va coller des papiers blancs pour amener l'espace photo. Donc bien entendu, n'hésitez pas, en collant votre photo, en fait on ne verra plus cette partie-là. Ça c'est bon, il me reste à mettre, hop, il me faut une petite déco ici, un petit flocon là, ça prend forme, hein. Voilà. Et ça, je le mets là. Donc j'ai dit 12 par 10,5, donc en blanc. Je vais partir sur 11,5. Ah, je vais prendre 11,5 et je vais faire 9,9 pour pas gâcher de papier.
On est d'accord, on ne gâche pas. Mais ça va délimiter l'espace photo comme ça et ça va protéger la découpe qu'on a mis. Et j'ai besoin, hop, ici en 11 par 9,5 en papier design, de façon à recouvrir le devant et à mettre mon petit mot en bois. Normalement, je suis tout bon. Alors, hop. Lui, il va aller devant. Ici, pour le coup, je vais mettre mon espace photo puisque ça protège ma découpe ici. Ça habille l'intérieur. Voilà. Et ici, vous voyez, comme ça, on prend cette partie-là pour soulever et récupérer notre petit motif. Là, un grand morceau en bois comme ça, sans petit détail, hop, du double face. C'est encore plus simple à coller. J'adore ce mot un peu, beaucoup, passionnément. C'est un intemporel de ce projet. Alors, hop, on va pouvoir coller ces deux parties-là. Je pense que j'aurais mérité d'enlever un demi-centimètre, mais pour le coup, je ne peux plus le faire. Je sais pas pourquoi j'ai pas... Faire 3 choses en même temps, c'est pas toujours une bonne idée. Hop. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Hop, 1, 2, 3. Il nous reste la dernière page à faire. Ici, je l'ai bien faite. Vous allez comprendre pourquoi j'ai pas enlevé le demi-centimètre sur la dernière. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Un espace photo. OK. Qui mesure 8 par 12. On a une bande de papier de 5 par 14 en papier design. Alors, une petite chute de papier design en 5 par 14. J'ai ça par ici. Ça, c'est trop petit. Voilà. Je laisse un petit côté blanc sur le côté. Vous n'êtes pas obligé, mais moi je trouvais que ça faisait joli. Ici, notre espace photo. Qui est là. Le petit cerf qui va ici. Le petit, le grand cerf. Alors pour info, mon tube de colle était neuf quand j'ai commencé l'album.
il ne l'est plus. Il est presque vide. Hop, mon petit cerf là. Je vais ajouter, hop, j'en ai pas tout, des petites étoiles. Où est-ce que je les ai mis tout à l'heure? Ah, elles sont là, les autres. Voilà. Des petites étoiles. Piscine partie. Hop, 1, 2, 3. Alors moi je les mets droites, vous pouvez bien entendu les disperser, hein. C'est vous qui voyez. Et la petite cloche. Hop. Là on est pas mal. Que je mets là. Celle-ci, elle est prête. Il me reste la dernière page. Ça va aller là après. Je commence à me poser des questions. Mince, j'en ai oublié une. Non, non, tout va bien. Alors, la petite dernière, elle est là. Où est-ce que j'ai mis le grand morceau que j'ai découpé? Là, j'en ai plus qu'une, mais j'en avais une de pliée. Le set de tampons, les découpes, il est là. Je commence à m'inquiéter. Alors ici, sur cette page, on a besoin de plusieurs choses. J'ai fait un morceau ici de 8 par 27 et j'ai fait un pli à 13 et à 26 en accordéon. On va les plier comme ceci, en accordéon. Et on va ajouter là un autre morceau de 13 par 8 de façon à avoir quelque chose de grand qui se déplie. Vous marquez bien vos plis. Voilà. Et hop, je vais plutôt mettre du double face sur mon rebord. On a besoin de 2 tags. En tout cas, c'est la déco que moi j'ai choisie. Et je les ai pris blanc et piscine partie, puisque mon fond est en brune dune. Il faut que ça ressorte. Donc ce petit morceau va ici comme cela. Mais on va mettre les tags derrière. Donc, sans coller quoi que ce soit, on va ici mettre un des tags. Pensez à mettre un petit peu de colle sur les détails pour pas que ça se rebique et que ça s'abîme après sur la durée. Et donc je vais le mettre ici. Hop, et je fais la même chose avec le blanc. Et lui, je le veux là. Voilà. Cette partie-là, je peux la coller maintenant ici. Je laisse à peu près 1 cm sur le bord, les bords extérieurs. Calez-vous toujours à un repère pour être droite surtout. C'est vraiment ce qui est important. Voilà. Ça, c'est bon. Et là, on va installer la flippette qui nous reste. Alors, il nous reste le ruban dont on va avoir besoin ensuite. Ici, le joyeuse fête. Et on a une flippette et nos 2 petits anneaux.
Alors, la flippette, je vais la glisser ici. Elle doit venir comme ceci. Et donc, je vais faire un trou ici. Vous remarquerez que les flippettes, il y a un petit pic qui est là. Et c'est ce qui va vous permettre de le bloquer. Donc, faites en sorte que le petit pic qui est là bloque votre papier. Et c'est là que vous faites votre trou de façon à ne pas... ça n'abîmera pas et ça se bloque sur le papier. Et en fait, c'est ce qui maintient le tout en place. Donc, pensez-y. C'est une petite astuce que j'ai découverte, parce qu'avant, j'utilisais très peu de flippettes. Mais ça va vous permettre d'avoir un très beau résultat derrière. Ça, je le bloque comme ceci en plus. Bon, ça ne peut pas s'ouvrir puisque ça va être collé, mais c'est moi. Voilà. Ça, c'est bon. Et ici, on va coller un joyeuse fête. Comme ceci. On va pouvoir mettre des petites étoiles un petit peu partout. Voilà. Et voilà, cette partie-là, c'est bon. Ici, on va rajouter un tout petit bout de ruban. Je l'ai mis recto verso. Ce qui va nous permettre de tirer et que ça fasse plus joli sur ici. Notre petit dépliant qui est là. Hop, et je fais la même chose de l'autre côté. Mais bien entendu, on ne colle pas bord à bord le ruban. On laisse une petite marge dans le vide pour avoir justement ce petit côté tirette. Voilà, vous voyez, je laisse un petit peu dépasser. C'est ce qui va permettre de tirer dessus. Bien entendu, cet endroit-là doit être recouvert de papier blanc de façon à le protéger. Donc 7,5, je reprends ma bande de tout à l'heure. Et 11,5 puisque j'étais sur du 12. Et je vais protéger mon ruban. Il faut toujours le faire. Si vous n'avez pas mis de photo encore, mettez au moins quelque chose pour protéger le ruban. Pour pas que ça accroche ou que ça s'abîme. Ou imaginez que vous n'avez pas mis, vous avez laissé dépasser un petit peu de double face. Ça va coller partout et ça fera pas joli. Et pensez aussi que s'il y a du ruban, c'est du double face et pas de la colle. C'est très 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 important. C'est un petit peu petit ce que j'ai fait là. Mais oui, j'étais partie sur 13, pas 12. Bon, bah je recommence. Hop, ça, ma petite chute à la poubelle. Ça, je m'en servirai pour autre chose. Là, j'ai des chutes de papier. Ça va aller. Ah bah, celui-là, c'est celui pour le prochain album. Sandra. Donc 12,5 par 7,5. C'est beaucoup mieux. Alors, est-ce que j'ai d'autres chutes? Oh, mais j'ai toujours des chutes par là. Est-ce qu'elles vont être assez larges? Non, pas celle-ci. Bon, tant pis pour moi. Hop, allez.
7,5. C'est moi qui ai fait la bêtise. Hein. Et 12,5. Voilà. Donc je disais de mettre un petit peu de double face sur le côté où il y a le ruban. Voilà. Et je mets de la colle. Comme ça, ici, c'est protégé. Et je fais la même pour ce côté-là. Voilà, et comme ça, ma flippette, ici, elle retient ma page. Trop bien. Alors, on va les coller. Voilà. Sur l'arrière, on va mettre celle-ci. Et voilà. Toutes nos pages sont montées. Elles sont là. On va pouvoir maintenant les mettre à l'intérieur ici. Donc pour ce faire, vous avez besoin de prendre des mesures. On va se mettre à 1 cm du bord. On va faire un petit repère. Alors, je vais laisser... J'ai laissé combien? 4. Il faut rester sur ce qu'on sait faire. Je me fais un petit repère ici à 4. Et voilà. Et maintenant, je vais tout simplement prendre ma prise et perforer tout ça. Bizarrement, il y a du rose dedans. Je ne vous cacherai pas que j'ai dû travailler sur du rose dernièrement. Hop. Mais j'ai un album après à vous montrer. Et vous allez peut-être... Alors, si vous avez acheté le kit, vous allez bientôt le voir. Si vous découvrez la vidéo sur YouTube, elle est déjà sur YouTube. Je ne peux pas dire mieux. Là, pour le coup, je suis bloquée. Alors, hop. Faut enlever les petits déchets. Et je fais pareil ici. Je prends mes mesures. Un petit repère. Hop, il faut enlever les petits déchets, sinon on ne voit pas où on perce. Ça serait quand même dommage. Je vais reprendre la mesure des deux parce que j'ai toujours un doute. Hop. Voilà. Et bien entendu, il faut toujours enlever le petit déchet qui m'embête. Voilà.
Donc une fois que cette partie-là est faite, il va falloir qu'on perce, hop, le devant. On va pousser toutes nos petites affaires. Vous prenez votre un de vos modèles et vous allez vous centrer dessus entre le haut et le bas, puisqu'il y a une petite différence, on est d'accord, entre le haut et le bas. Et vous marquez vos trous comme ceci. Je n'ai encore pas enlevé les petits déchets. Là, pour le coup, ça va être un gros déchet. Voilà. 1. Et 2. Voilà. Et on fait pareil sur celui-là. Et 2. Ah, j'ai fait le petit trou. Sandra, sois sérieuse. 2 secondes 9. Voilà, ça va être mieux. Maintenant, vous ouvrez, hop, vos petits anneaux. Alors, il faut les écarter un petit peu et tirer. Et moi, j'ai des gros doigts, alors... Ils mettent pas celui-là. Il n'est pas gentil. Est-ce que son petit frère va être plus sympa avec moi? Oui. Voilà. Alors, vous les mettez tous dans l'ordre. Hop, ça c'est le fond. Ça c'est le début. Voilà. Et on ferme. Alors, si vous avez les mêmes doigts que moi, bon courage. Non, je rigole. Regardez, si vous poussez, ça va se faire tout seul. Voilà. Et l'album est terminé. Moi, j'ai ajouté des petits nœuds sur les côtés. Alors, vous avez de quoi faire au niveau ruban. Vous pouvez rajouter même plus de choses si vous avez envie. Mais je trouvais que ça faisait plus joli. Hop. Ça amène une petite fantaisie. Voilà. Et j'aime bien. C'est du ruban après tout. Vous connaissez mon amour pour les rubans. Ce que je voulais vous montrer, c'était ça. Alors moi j'ai deux perfos. Un pouce et un demi-pouce. Alors le demi-pouce il date de quand j'ai découvert le scrap Stampin' Up en tout cas. Et vous pouvez après aller faire vos petites découpes. Par exemple, vous voyez là, il y en a une qui me plaît bien. Après tout, je ne vais pas réutiliser ensuite cette chute, donc c'est pas très grave. Et je vais aller transpercer, hop, ici. Et ça fait partie des petites décos que je vais mettre ici et là. Ici, il est bleu, il est très joli.
maintenant, comme ça, vous savez d'où viennent toutes les petites perfos que j'ai glissées ici et là. Alors, j'ai pas pris celle qui était verte. Je suis vraiment restée sur le bleu. Et vous en avez un peu partout. Et là où il y en a le plus, c'est celui-ci. J'aime beaucoup parce qu'il y a plein de petites perforatrices blanches qu'on peut utiliser un petit peu partout. Ici, il y en a une qui me plaît bien aussi. Désolée le petit bonhomme de neige, mais hop, regardez. Voilà, comme ça, vous savez tout où j'ai pu attraper toutes ces jolies perfos. Celle-là me plaît moins. Celle-là, elle est superbe. Vous voyez ? Voilà, et maintenant, il ne reste plus qu'à les coller ici et là par rapport aux besoins qu'on a par rapport à notre album. C'est pas beau tout ça? Regardez, hop. Elle est jolie celle-là. J'essaye quand même de ne pas trop découper, mais après, comme ça, vous pouvez venir découper vos petits pingouins et les rajouter. Mais voilà, toutes les petites perfos que vous avez pu voir ici. Je vous les remontre, que j'ai collé, par exemple ici. Vous voyez, regardez. C'est exactement la même. Les petites, elles sont là. Donc, n'hésitez pas, vous voyez, ici, à vous servir de votre papier, de récupérer les petits détails, que ce soit avec des perfos ou des dies, et surtout, faites-vous plaisir. Voilà. On se retrouve très très vite, peut-être en live, peut-être en vidéo. En attendant, passez de très très bonnes fêtes et prenez soin de vous. Bye bye.